Shalom à vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je suis Ben Makuiza. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous au sujet de la création. Comment être créatif? Comment déclencher la créativité autour de vous? Il est très important dans le monde actuel vraiment d'être créatif. La créativité veut tout simplement dire que vous devez avoir autour de vous les matériels. Vous devez faire preuve de productivité. Vous êtes appelé à apporter de la valeur dans votre entourage, dans vos milieux, au niveau professionnel. Il est indispensable d'être créatif. Les gens vont vous juger sur base de ce qu'ils voient apparaître sur vous. Les gens sont attirés par l'apparence. Si apparemment vous n'avez rien, ça veut dire que vous n'êtes pas créatif. Et le Seigneur, notre Dieu, il est ce qu'il est parce qu'il a créé. Il a fait preuve de créativité. Et donc, je veux aujourd'hui que nous puissions découvrir ensemble comment le Seigneur a utilisé de sa force, des stratégies, afin de créer tout ce qui existe sur la terre aujourd'hui. La Bible nous parle de la Trinité. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque nous comprenons le fonctionnement de la Trinité, eh bien, nous pouvons comprendre la créativité. C'est très important, mes frères et sœurs. Lorsque vous concevez une idée, vous avez une pensée et que votre corps ne sait pas suivre le mouvement de ce qui est conçu dans votre esprit, eh bien, c'est très difficile de pouvoir matérialiser tout ce que le Seigneur a placé dans votre esprit. La Bible dit que Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Le Père, celui le concepteur, il a reçu l'idée de pouvoir manifester quelque chose qui n'a jamais existé. Parce qu'il a trouvé le chaos, il a trouvé le vide, il a trouvé le crise, la misère, la souffrance. Mais il dit, nous pouvons apporter une certaine valeur par rapport à tous les désordres que nous avons trouvés. Et c'est comme ça que ça nous arrive, nous tous. Lorsque vous allez en entrepreneuriat, on vous demande de trouver une idée qui va régler un problème, qui va sortir des gens de la souffrance, par exemple. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a commencé par concevoir. Et le Saint-Esprit, c'est bien évidemment lui, la personne qui nourrit. La Bible dit, il était en train de mouver à la surface des eaux. Il mouvait tout simplement pour mûrir la conception du Père. Et le Fils, c'est lui qui a matérialisé. Vous ne pouvez pas avoir une idée dans votre esprit, besoin de prier, besoin d'étudier, besoin de vous développer dans votre esprit et que votre corps ne soit pas d'accord. Si la Trinité n'avait pas fonctionné dans le commun accord, rien ne pouvait exister aujourd'hui. Ni vous, ni moi, ni personne, ni objet, ni aucun animal ne pouvait exister. Nous existons tout simplement parce que le Seigneur a conçu, l'Esprit a nourri et Jésus-Christ a matérialisé. Vous avez besoin de prier, mais votre corps refuse. Vous avez besoin de vous développer, mais votre corps ne veut pas. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation pareille, sachez qu'il y a un défaut dans le fonctionnement de la Trinité. Et c'est très important, mes frères et sœurs, de ne pas seulement se limiter à concevoir, de ne pas seulement se limiter aux idées. Il faut passer à l'action. C'est très important. Je rencontre des personnes, je rencontre des gens qui, jusqu'aujourd'hui, sont en train de réfléchir. Ils sont en train de souhaiter. Ils disent que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous allons remporter telle victoire. Il faut que nous puissions vraiment travailler. Parfois, je rencontre des amis, des frères qui vous disent « Mon cher, il faut que ça puisse marcher. Cette fois-ci, les choses changeront. » Ça, c'est encore au niveau de l'esprit. C'est encore invisible. Il y a une étape à franchir. C'est la matérialisation. C'est très important de pouvoir passer à cette étape-là. C'est indispensable, mes frères et sœurs. Passer à l'étape de la matérialisation, parfois, c'est difficile. Je me rappelle de l'histoire de ce joueur. C'est un joueur camerounais qui jouait. Il a fait le nécessaire, il a dribblé, il s'est battu, il a obtenu un penalty. Mais son entraîneur blanc lui refusait de jouer ce penalty. Il s'est fâché.
Il a ravi le ballon par force. Il a placé devant, il a tiré et c'était un but. Il a pleuré énormément, mais il a continué encore le match. Et pendant le match, il a marqué un deuxième but. C'était pour dire qu'on lui avait empêché de s'exprimer. On lui avait empêché de dématérialiser tout ce qu'il avait en lui. Mais fin de fin, il a forcé avec la grâce du Seigneur, la puissance qu'il avait en lui, afin de prouver le contraire. Et il a marqué. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, chaque fois qu'on vous empêchera de vous exprimer, on vous empêchera de toucher le monde. Chaque fois que vous vous retenez de passer à l'action, sachez que le monde ne vous découvrira pas. Le monde vous découvre seulement lorsque vous ouvrez votre bouche et vous vous mettez à parler. La Bible dit que tout a été créé par la parole. La parole ne sont pas seulement le mot. La parole ne sont pas seulement le son. La parole, c'est toute matérialisation. Le caméraman qui se situe devant moi est en train de parler. Il est en train de s'exprimer. Tout ce qu'il a conçu dans son esprit, tout ce qu'il a mûri dans son esprit, qui est devenu quelque chose de consistant. C'est ce qu'il est en train de matérialiser maintenant. Il est en train de faire preuve de quelque chose qui a existé dans son esprit pendant des années. Et donc aujourd'hui, vous devez comprendre que la matérialisation sera toujours combattue. Vous serez toujours combattu parce que le diable a peur de la matérialisation. Voilà pourquoi vous allez rencontrer des hommes et des femmes qui sont tout le temps dans les théories. Il faut bannir cette histoire des théories. Oui, il y a un moment où vous devez être théorique parce que ça passe par l'esprit. Mais il y a un autre moment, lorsque finit la théorie, vous devez vous exprimer. Parce que le monde doit savoir qui vous êtes. Il est indispensable de comprendre qu'un pays ne peut pas se développer avec des théories. Un pays ne peut pas se développer seulement avec des discours. Un pays se développe lorsqu'on a fait des discours et on passe en action pour pouvoir accomplir, achever, matérialiser tous les discours qu'on a sortis. Parce que c'est de cette manière-là que nous pouvons ressembler réellement à celui qui nous a créés. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Tel que nous avons fait, que lui aussi soit capable de faire. Le diable se lèvera toujours pour vous empêcher. Dans votre entreprise, lorsqu'il faut s'exprimer, on va vous empêcher de vous exprimer. Parce que le diable sait le jour où ce qui est en vous sortira. Le monde sera béni. Le monde va glorifier le Seigneur. Le monde va sortir de la crise. Le monde va sortir de la famine. Vous avez de l'ingéniosité. Vous avez des idées qui peuvent sortir le Congo, par exemple, de toutes les calamités, de toutes les crises, de toutes les situations atroces. Mais lorsque vous les gardez pour vous-même, sachez que le monde ne pourra pas goûter à toutes ces choses. Et à la fin de votre vie, vous allez vous retrouver tout simplement dans la poubelle, alors qu'à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose d'important que le Seigneur avait placé pour nous apporter toutes les solutions aux problèmes que nous avons besoin. Mais il arrive des fois que vous vous sentez béni à l'intérieur, vous vous sentez riche à l'intérieur, vous vous sentez capable à l'intérieur. Mais une fois que vous vous tenez devant votre défi, pour que vous puissiez passer en action, il y a tellement de blocages. Vous vous sentez moins confiant, vous avez peur, vous avez des doutes, vous pensez que vous allez échouer. Mes frères et sœurs, lorsque une telle situation vous arrive, vous devez comprendre que il n'y a que la puissance du Seigneur qui peut vous aider à percer. Il n'y a que des hommes qui sont puissants qui peuvent percer. Lorsque vous êtes impuissant, sachez que la percée ne sera pas votre partage. Lorsque vous n'êtes pas suffisamment équipé spirituellement, la percée ne sera pas votre partage. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous cette idée sur la concentration. Il est important de vous concentrer. Je rencontre parfois des amis, je rencontre parfois des personnes qui me disent « j'ai moins de confiance en moi, je ne sais pas comment activer les choses, comment aller de l'avant ». Je leur dis tout simplement, c'est parce qu'en vous, vous n'avez pas eu le temps de vous concentrer. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? La concentration, c'est tout ce qui vous permet d'atteindre un niveau où ce n'est plus vous qui agissez, mais c'est ce qui est en vous qui agit à votre place.
L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui a remplacé ma vie. C'est Christ qui vit en moi. Donc, je ne force plus rien. Mes actions ne sont plus moi. Je suis mort. J'ai disparu complètement. Lorsqu'une femme est enceinte, par exemple, cette femme ne vit plus pour elle. Lorsqu'elle se retrouve dans la salle d'accouchement, ce n'est plus elle. Elle peut rester nue, ça ne lui dit rien. Sa conscience est complètement morte. Sa conscience n'est plus opérationnelle parce que ce qu'elle a en elle, c'est ce qui compte le plus. Vous ne lisez pas la Bible. Vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'avez pas le temps de vous retirer pour apprendre de nouvelles compétences, pour vous développer. Vous n'avez pas tous ces temps-là. Vous êtes soit sur TikTok, vous êtes soit à la télévision, vous êtes avec des amis, dans les fêtes d'anniversaire. Eh bien, vous vous concentrez des mauvaises choses. Mais lorsque vous vous concentrez des mauvaises choses, les footballs, qu'est-ce que vous voulez lorsque vous vous présentez devant un employeur? Qu'est-ce que vous voulez lorsque vous vous présentez devant quelqu'un qui a besoin de vos compétences? Vous ne ferez que sortir le football parce que c'est ce qui est dans le sein, ce qui est dans le cœur qui sort. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque vous vous mettez à méditer la parole de Dieu, c'est la parole qui prend place dans votre âme, dans votre cœur. Le jour où vous vous levez pour parler, c'est la parole qui sort. C'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre la puissance de la concentration. La puissance de la concentration est extraordinaire. Je me rappelle encore, lorsque nous étions en train de réfléchir sur la croissance de notre nièce, cette fille qui venait de naître, on se disait comment elle va grandir. Est-ce que c'est tout le jour qu'on va se réveiller et puis commencer à tirer ses jambes? Non, non. Dieu n'a pas prévu ça. Dieu a prévu des nutriments, des protéines à donner à l'enfant. C'est-à-dire concentrer le système de l'enfant des nutriments et des protéines. Et la croissance viendra de manière naturelle. La croissance viendra sans forcer. Mais tout ce que nous avons besoin, c'est de concentrer. Lorsque vous vous concentrez à méditer la parole de Dieu, lorsque vous vous concentrez à écouter des bons messages, à écouter des bonnes personnes, votre âme est en train de se charger. Et le jour où vous vous leverez pour parler, ce n'est plus vous qui parlerez, mais c'est le contenu en vous qui parlera. Et c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Vous remarquerez que tout ce qui est concentré produit des effets. La terre est tellement concentrée que lorsque vous mettez une semence, ça sort. La terre est tellement concentrée que les plantes, les arbres sortent. Le soleil est tellement concentré, c'est intact, qu'il nous produit continuellement la lumière. Tout ce qui est concentré produit des effets. Mais en vous, qu'est-ce qu'il y a? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez en vous? Si vous n'avez pas pris le temps de vous concentrer, de méditer profondément sur des sujets, des questions de la vie, eh bien, vous ne ferez que produire du néant toute votre vie. Et à votre mort, on ne se souviendra même pas de vous. Ni vos enfants, ni vos petits-enfants. Tous vous oublieront. Parce que le monde reconnaît pas nos noms, mais le monde reconnaît nos œuvres. C'est quand les disciples ont posé des actions que le Seigneur a dit, vos noms sont désormais écrits dans le livre de vie. Cela veut tout simplement dire que vos noms ne seront jamais oubliés. Parce que lorsqu'on t'écrit dans le livre de vie, ça veut dire que tu entres dans l'histoire. On parlera de vous comme des modèles. On fera de vous des personnes qui reflètent réellement l'image de ce qu'est un humain. Et donc c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre que si nous voulons nous développer, si nous voulons aller de l'avant, nous devons nous exprimer. Mais avant cela, nous devons nous concentrer. Parce que le corps ne fera jamais le travail de l'esprit, ni l'esprit le travail du corps. Nous devons faire fonctionner tout notre être pour un même objectif. On conçoit, on développe la conception et travaillons à matérialiser. Et donc nous avons tenu à réaliser cette vidéo par la grâce du Seigneur. Matérialisez tout ce que vous avez dans votre esprit. N'attendez pas que ça devienne parfait. N'attendez pas que ça devienne complet. Lorsque vous êtes prêt, passez rapidement en action. Cette vidéo n'a pas été facile pour nous, mais nous avons tenu à pouvoir réaliser ça pour vous, matérialiser cela pour vous, que ça arrive chez vous, que ça atteigne vos maisons.
Et donc, ça n'a pas été facile pour nous, mais il fallait le tenir. Et c'est très important la matérialisation parce que ça permet au monde de pouvoir connaître qui vous êtes. Abonnez-vous sur notre page et partagez cette vidéo et le Seigneur ne manquera pas de vous faire énormément du bien. Shalom à vous.